La parole est à Monsieur Olivier Falorni pour le groupe 2RDP. Monsieur le député, vous avez 5 minutes. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous abordons aujourd'hui le budget le plus important de cette deuxième partie de loi de finances pour 2013, celui de l'enseignement scolaire. Alors j'ai principalement deux raisons de me réjouir. La première parce que ces crédits sont en nette progression malgré une conjoncture économique restrictive. Et puis la deuxième parce qu'en étant professeur de formation, il est particulièrement important pour moi de débattre d'un sujet qui, vous le comprenez bien, me tient à cœur et dont les débats qui vont le nourrir serviront les enseignants, les élèves et les parents. Avoir une ambition pour l'école suppose des moyens et vous nous le prouvez, Monsieur le Ministre, en nous présentant ce budget. C'est à l'évidence un budget de rupture et les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste que je représente le saluent. En hausse de 1,8 milliard d'euros, soit plus 2,92%, il s'établit donc à 64 milliards d'euros et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous revenons de loin, de très loin. 16 000 postes en moins pour la rentrée 2011, 80 000 sur les 5 dernières années, une situation qui était tellement alarmante que les mesures d'urgence qui ont été prises au mois de juillet ont permis d'assurer une rentrée scolaire correctement réussie. Le bilan de l'ancienne majorité, il est celui-là. Il était temps de redonner une ambition forte pour l'éducation nationale, tant mise à mal pendant de nombreuses années. Alors c'est un signal fort qui est adressé aujourd'hui. C'est un budget de rupture donc et des mesures qui s'inscrivent dans la durée avec l'amorce de la loi de refondation de l'école sur les 5 années à venir. La première traduction concrète en est le recrutement de 43 000 postes d'enseignants par le biais de 2 concours. Alors probablement présentée depuis début 2013, nous savons que cette loi aura les moyens de ses ambitions et elle prend en compte ce que nous réclamions depuis de nombreuses années, à savoir redonner une identité à l'école maternelle, une transition plus fluide entre l'école et le collège, un nouveau socle commun, un enseignement professionnel revalorisé, des rythmes scolaires adaptés et un vrai service public de l'orientation. Alors j'ai simplement quelques remarques à formuler. D'abord sur la scolarisation en maternelle. À partir de 2 ans, elle a baissé de 22% en 10 ans. Il est important de revaloriser l'école maternelle, surtout après les propos polémiques de l'ancien ministre, M. Darcos, qui, en 2008, avait engendré un fort malaise dans la profession. Cette scolarisation contribue au futur succès des enfants et il est un des socles de notre République. Et des recommandations qui sont partagées par le rapport de l'inspection générale publié en mai 2012 indiquent qu'il souhaite une formation professionnelle adaptée. Monsieur le rapporteur Ménard a fait du handicap une priorité de son rapport, je le partage. 1500 AVS ont été recrutés à la rentrée 2012 conformément à l'ambition du projet de refondation de l'école. Malgré ces mesures, 5000 élèves handicapés sont restés cette année à la porte de l'école. Le groupe de travail interministériel devrait rendre ses conclusions au mois de mars. J'ai pu entendre vos propos, Monsieur le Ministre, lors de votre audition en commission, d'attribuer un certain nombre de moyens à des recrutements de personnel non enseignant, notamment pour l'accueil et l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Ils vont dans le bon sens et sont porteurs d'espoir. Mais la question de la professionnalisation de ces agents doit être clairement posée et étudiée. L'attente, vous le savez, est immense. Concernant la réforme du second degré, ces objectifs doivent être clairs et mis en place de façon homogène. Le point précis des concours avancés en première année de master fait débat. Les enseignants souhaiteraient le maintenir en fin de master 2, craignant que la formule formation plus stage comprenant 9 heures d'enseignement par semaine, ne déstabilise les élèves enseignants et les mette en difficulté quant à leur réussite scolaire. Enfin, si je n'ai qu'un regret à formuler, ce serait celui concernant les RASED, qui ne font pas partie intégrante du budget. Pourtant, comme le titrait le quotidien Libération, un véritable coup de gomme a été tiré sur les RASED.
qui ont fait les frais d'une logique comptable autrefois et d'une coupe sur des postes dits moins visibles. Et pourtant, il n'en est rien. Une école pour tous, selon la volonté exprimée par le gouvernement, notre volonté à tous, est une école égalitaire. Et il ne saurait y avoir de refonte de l'école sans prendre en compte cette spécificité. Voilà les points, Madame, Messieurs les ministres, que je souhaitais aborder. L'effort concentré sur ce budget est pour nous une immense satisfaction. La loi de programmation pour l'école s'est engagée dans la plus large concertation. Vous avez, Madame, Messieurs les ministres, tout notre soutien dans cette belle ambition que vous avez su redonner à ce pays. Merci, Monsieur